Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième Value Asset de The Ecosystem. Et aujourd'hui, si vous êtes une agence, un consultant ou un coach, je vais vous montrer la méthode que nous on utilise, la méthode et le système de contenu que vous allez pouvoir utiliser pour aller chercher les 50K par mois et plus, pour scaler votre business model. Ok? Alors, sans plus attendre, on va directement commencer par ici. Donc, si vous êtes une agence, un coach ou un consultant et que vous êtes sur un marché, qu'il soit saturé ou non, ça peut être un océan bleu, mais si vous vous adressez aux PME, si vous vous adressez aux infopreneurs, vous vous adressez, il y a plein de niches possibles, ne vous limitez pas. Vous avez forcément de la concurrence. Vous avez forcément des compétiteurs qui vont venir challenger votre offre, faire des offres similaires, tester de vous prendre des clients, et c'est pas grave, c'est normal. D'ailleurs, juste un petit point, je préfère le préciser, la charte, là, ici, elle est complètement disponible dans le lien en bio, le lien du groupe School, qui pour l'instant est gratuit, qui sera sûrement payant à l'avenir. Mais il y a un groupe School privé, The Ecosystem, où je mets plein d'informations, je mets des ressources comme celle-ci, et vous pouvez récupérer le lien de la charte directement dans le groupe School. Vous avez également le lien de mes réseaux avec le lien des calendriers si vous souhaitez un gratuit. Mais bon, concentrons-nous sur la suite. Vous aurez toujours des concurrents qui sont meilleurs que vous dans des différentes parties de votre service. Je vous donne un exemple. Vous avez des concurrents qui pourront être meilleurs que vous dans l'onboarding, qui ont peut-être plus de résultats que vous parce qu'ils ont onboardé plus de clients par le passé, ils ont peut-être plus d'ancienneté. Donc vous allez devoir trouver, et je vais vous donner les leviers que vous allez pouvoir utiliser pour lutter contre ça, pour pouvoir avoir des clients qui soient de haute valeur, pour pouvoir facturer des clients à high ticket et leur apporter beaucoup de valeur, même sur un marché saturé. Ok? Alors, d'ailleurs, soit disant en passant, je vais vous faire un autre value asset sur comment est-ce que vous pouvez facturer des prestations à étiquette et pourquoi c'est vital que vous le fassiez. Je parle ici de prestations de 5, 10, 15 000 euros. C'est très important que vous preniez ce coche-là. Vous allez voir pourquoi. Il y a plein de raisons. Commençons. Votre personnalité est unique, un service est remplaçable. Aujourd'hui, il y a des services, des offres et des produits qui sont similaires et qui se ressemblent énormément dans les niches connues. SMMA, Short Form Content Agency, et même dans les niches qui sont moins connues des agences, ou en tout cas où c'est plus un océan bleu, il y a moins de monde, il y a quand même beaucoup d'offres similaires. Donc la manière de se différencier, la manière de se démarquer dans un marché comme ça, c'est votre personnalité. Votre personnalité, on ne peut pas enlever la manière dont vous parlez, on ne peut pas enlever la manière dont vous faites les choses, qui vous êtes réellement, quelle est votre histoire, tout ça on ne peut pas vous l'enlever. Alors qu'un produit, un service, il peut être répliqué. Plus compliqué que ça, mais il peut être vraiment répliqué. Donc leverager votre personnalité et développer votre personnalité. Je rappelle que ce value asset, il est basé sur le contenu. Faites du contenu. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé directement. La base de tout, pour acquérir plus de clients, même pour faire de l'ads après, le contenu organique, c'est ça qui va faire de la rétention. C'est ça qui va vous faire croître de manière composée, effet composé si vous voulez. C'est la seule croissance que vous pouvez, la seule croissance exponentielle que vous pouvez apporter. Une croissance linéaire, c'est comme les ads, l'outreach, j'en ai parlé durant la dernière vidéo. Si vous arrêtez de spend ou si vous arrêtez d'envoyer des messages, ça va s'arrêter. Alors que le contenu, ça peut continuer à être poussé par l'algorithme. Donc faites du contenu et faites des value assets. On va en parler, c'est le format que je suis en train de faire actuellement. Comment faire x10 sur vos prix dans un marché saturé? Le contenu y importe beaucoup parce qu'il faut que vous créez votre propre brand. Votre propre brand, c'est vos croyances, vos beliefs, ce que vous croyez être bon pour votre client, vos valeurs et surtout qui vous êtes, votre cohérence sur les différents réseaux, vos différents points de touche, ça peut être Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn. Tout ça va faire que vous êtes une personne à part qui vous démarque de votre marché. 90% des gens ne font pas de contenu sur leur thématique. Donc à partir du moment, et ça je le précise, les gens n'osent pas sortir de contenu parce qu'ils ont peur d'autres gens. Ils ont peur de peut-être du jugement des autres, ils ont peur d'avoir des haters. Donc à partir du moment où vous commencez à sortir du contenu régulièrement, ça sert à rien de publier une vidéo juste comme ça. À partir du moment où vous commencez à publier du contenu régulièrement, vous êtes déjà et vous vous placez déjà dans le top 10, top 10% de votre niche. Donc ça vaut le coup, faites-le et soyez consistant. Mais ça, on va y revenir après. Alors, quel contenu sortir? Ça, je vous ferai une vidéo spécialisée pour la stratégie de contenu. Mais là, dans cette vidéo, on va se concentrer sur le value asset, ici. Pourquoi le value asset? Parce que le value asset, c'est une manière, si vous voulez, c'est simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir une caméra 4K. Je veux dire, j'ai juste un micro et vous pouvez le faire sans micro. Vous avez juste besoin d'un ordinateur, de loom.com et d'un Google Doc. D'accord? Là, je le fais avec Mindmap, mais Miro, c'est gratuit. Donc vraiment, ne vous prenez pas la tête sur la qualité cinématographique de votre vidéo. Ce qui importe, c'est le fond. Mais ça, on va en reparler juste après. Les personnes commencent donc à vous connaître lorsque vous commencez à publier du contenu régulièrement, à devenir familier avec votre personnalité, avec qui vous êtes. Et donc, c'est important que vous racontiez votre propre histoire. Votre propre histoire. Bâtissez une connexion émotionnelle avec votre audience, avec vos prospects, et ils vous le rendront. Parce que c'est comme ça que vous allez créer une connexion, c'est comme ça que vous allez commencer à créer une relation et que la confiance va se faire. Je peux vous assurer que lorsque vous aurez créé vraiment de la confiance avec vos prospects, ils vous appelleront juste pour vous donner leur argent.
Il n'y aura plus de closing compliqué. D'ailleurs, et c'est pour ça, si vous me regardez depuis plus de 5 minutes maintenant, c'est que vous savez que je peux vous apporter de la valeur. C'est que vous savez qu'est-ce que je peux faire pour votre business. Et je sais que si vous êtes dans ma niche, vous êtes un coach, consultant ou une agence et que vous souhaitez scaler, vous ferez forcément appel à moi. Que ce soit dans 1 semaine, dans 3 semaines, dans 6 mois, peu importe. Parce que je construis une relation avec vous. Comment? En vous donnant de la valeur gratuitement que vous pouvez déjà appliquer dans votre business. D'accord? D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai noté ici, je vous le rappelle, parce que c'est toujours bon de le rappeler, mais je sais que vous le savez, n'ayez pas peur de donner vos secrets. S'il vous plaît, donnez vos secrets et vendez l'implémentation. Les gens ne vous voleront pas votre contenu. En tout cas, ceux qui le feront mourront très vite. Donnez vos secrets et vendez l'implémentation parce que les gens feront de toute façon appel à vous. Pourquoi donner vos secrets? Il y a plusieurs raisons à ça. La raison principale, je ne vais pas m'étendre dessus sur ce value asset, c'est que le meilleur point de donner vos secrets, c'est de montrer upfront, avant que vous ayez par exemple un appel ou une proposition de deal avec vos clients, la valeur que vous êtes capable de leur apporter. Si vous appelez quelqu'un à froid, si vous lui envoyez un message à froid sur les réseaux et que vous dites je peux vous faire gagner X milliers d'euros, X pourcentage de chiffre d'affaires sur votre entreprise, d'ailleurs, peu importe la niche, que ce soit un coach sportif, une PME, peu importe, et que vous n'avez pas montré avant que vous êtes capable de le faire, les gens, pourquoi ils vous croiraient? Je veux dire, s'il ne vous connaît pas, il pourrait prendre n'importe quelle personne de la rue et dealer avec lui. Donc, la meilleure manière de vendre, c'est de donner de la valeur. Et c'est pas juste de donner de la valeur, 10, 15%, 20%, je donne de la valeur pour donner de la valeur. Non, non. C'est que vraiment, moi, là j'ai pris des notes pour ce value asset. Vous travaillez vos contenus et vous donnez gratuitement ce que les autres feraient payer. Pardon. C'est très important de comprendre ça. Et vraiment important, à partir du moment où vous mettez du curseur là-dessus, ça va changer tout votre business. Rappelez-vous, le contenu, c'est ce qui va changer votre acquisition. Ok? Alors, personne ne sait ce que vous vendez, montrez-vous. Quand j'ai écrit ça, j'ai pensé que, en fait, moi j'ai été dans cette position-là avant, et je sais que vous l'êtes aussi aujourd'hui. Vous connaissez parfaitement votre offre, vous êtes dedans tous les jours, vous êtes dans votre business, donc vous avez l'impression de la connaître sur le bout des doigts, et vous avez l'impression que le monde la connaît sur le bout des doigts. Mais la réalité, c'est que, en fait, on ne communique pas bien. Tout le savoir du marketing, je réfléchis en même temps pour essayer de bien placer mes mots, tout le savoir du marketing réside dans votre positionnement. Comment est-ce que vous communiquez votre valeur au marché? Donc, rabâchez votre offre, précisez ce que vous vendez. Moi, je vais faire des value assets spécialisés dessus de 5 à 10 minutes. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas encore, on scale les agences consulting business et coaching business aux 50K par mois et plus sur un accompagnement de 6 mois. En général, c'est bien avant. Et voilà, ça c'est notre offre typiquement. Ou d'ailleurs, vous ne nous payez pas. Ça c'est important de le préciser. Il y a une garantie. Si on n'atteint pas certains niveaux, on ne vous paye pas, même on vous envoie 1000 euros en plus. Okay, donc ça c'est notre offre. Et ça, je vais faire des value assets dessus. Donc prenez le temps dans les vidéos comme ça. Vous n'avez pas besoin encore une fois d'une caméra 4K, juste de donner votre offre et d'expliquer ce que vous faites. Ok? Alors, voilà, c'est exactement ce que je disais. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit pour que les gens apprécient votre contenu, le fond ou la forme. Surtout lorsque vous commencez sur YouTube, et vous le voyez, moi je commence en ce moment sur YouTube, vous n'avez pas besoin d'avoir tout un setup. Vous avez juste besoin d'avoir un loom et de vous concentrer sur ce que vous dites. Si 5 fois par semaine vous sortez du contenu qui est pertinent pour résoudre le problème de votre audience ciblée, pendant 1 mois, je peux vous assurer que vous allez avoir un premier client. Si votre offre est bonne et que votre contenu apporte vraiment de la valeur à votre audience, il n'y a aucune raison, il n'y a aucun monde dans lequel vous ne signez pas un client à étiquette. Ok? Alors, il y a plein d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu, mais ça, c'est la base. Okay, si vous ne faites pas ça, il vous manque une pièce majeure pour pouvoir signer un client. Alors là, je parle de signer un client, mais en réalité, c'est même pour votre scaling, parce que votre tunnel va avoir besoin de contenu pour pouvoir faire rentrer beaucoup de leads, et pour pouvoir continuer à scaler. Okay, optimisez votre contenu pour la consistance et non pour le perfectionnisme. Ce que nous, on dit à nos clients, et c'est comme ça qu'ils ont eu des résultats, c'est que on avait déjà des clients qui proposaient d'aller au studio 2 fois par semaine, de tourner de grandes vidéos, de mettre 4 à 5 jours de montage avec une super miniature, des cuts, des effets, etc. Non, ça c'est l'optimiser pour du perfectionnisme, c'est pour de la cinématographie. On s'en fout, vous êtes en B2B, vous vendez des prestations à étiquette, vous êtes là pour vous montrer ce que vous êtes capable de faire, votre valeur et comment vous pouvez apporter des résultats concrets à vos clients. Okay, donc, optimisez votre contenu pour la consistance. Et quand je dis ça, c'est faire des looms. Il n'y a pas de montage sur mes vidéos. Je fais un one shot, je vous délivre de la valeur, je travaille évidemment avant, c'est pas, j'improvise pas, mais par contre, j'optimise pour la consistance, ce qui fait que je peux sortir 3 à 6 pièces de contenu par semaine. C'est ça que je dis à nos clients, d'accord? Donc, faites-le. Pourquoi des value assets? Je vais réexpliquer ce que c'est et quel type de contenu faire. Alors, pas passer une seconde, j'ai juste pris des notes juste en dessous. Voilà, optimiser le contenu pour la consistance, apporter de la valeur. C'est ça. Si vous leur apportez de la valeur à votre audience, à vos prospects, vous allez changer leurs croyances. Si vous arrivez à rentrer dans leur tête et changer leurs croyances
sur un sujet ou sur un autre. Je vous donne un exemple. Vous allez voir des PME, vous allez voir des infopreneurs. Les PME ne croient pas en le digital, ne croient pas en la croissance digitale, ne croient pas en la création de contenu sur LinkedIn, par exemple. Les infopreneurs, eux, ont du mal à voir comment est-ce qu'ils peuvent être virales sur une nouvelle plateforme. Ça peut être TikTok, mais même une nouvelle plateforme. Vous allez leur montrer des stratégies, vous allez leur montrer des résultats, vous allez leur montrer et leur faire comprendre par la logique que ça marche, que votre technique marche, ou que la technique que vous implémentez pour eux, qui n'est pas forcément votre technique, elle marche, d'accord? Et ça, c'est leur faire comprendre que leurs croyances sont fausses. Donc leur faire changer les croyances, c'est ce qui va vous faire avoir un niveau de légitimité, un niveau de crédibilité dans votre niche qui est inégalable. Donc, faites-leur changer leurs croyances, ok? Pourquoi des value assets? Encore une fois, j'appelle ça des value assets, vous appelez ça comme vous voulez. Les value assets, c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est un format où juste je vais résoudre un problème spécifique pour notre audience. En l'occurrence, mon audience, mes prospects, c'est vous, les coachs, les consultants et des agences. Et je sais que vous pouvez avoir des problèmes à acquérir des clients, à créer du contenu. Vous ne savez pas exactement comment est-ce que vous pouvez attirer des high value, comment est-ce que je peux dire ça, des clients de haute valeur qui vont vous payer plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros pour votre offre. Donc, c'est en faisant ça que je vais vous faire comprendre et je vais vous donner mes techniques. Et c'est comme ça qu'en fait, on crée un value asset. D'accord? Il n'y a pas besoin d'un setup extraordinaire. Voilà, donc ça c'est le petit point. Et d'ailleurs, si ça fait plus de 10 minutes que vous êtes avec moi et que vous regardez mon contenu, vous savez que je peux vous apporter des résultats. Vous savez que forcément à un moment ou à un autre, vous ferez appel à moi pour scaler, d'accord? Que ce soit jusqu'au 50K ou au plus, d'accord? Ou à plus. Donc, c'est exactement ce que je disais au préalable, c'est que je commence à construire une relation avec vous et je commence à créer une connexion émotionnelle avec vous. Et c'est exactement comme ça que par la suite, on pourra faire du business ensemble, que par la suite, je pourrai vous continuer à vous donner de la valeur. Donc, vraiment, n'ayez pas peur de donner vos secrets, donnez tous vos secrets et vendez l'implémentation. Un petit rappel, si vous souhaitez avoir la charte, c'est dans le School, le groupe School. Ça s'appelle School, c'est une application. Je ne prendrai pas votre mail à l'intérieur, c'est School qui le prendra. Ça vous enverra des notifications lorsque je sortirai des nouveaux value assets. Et puis, vous pouvez récupérer le lien du School. Vous avez également le lien de mon Instagram, de mon Twitter et le lien d'un call de découverte avec The Ecosystem, avec nous, pour qu'on puisse vous aider gratuitement à régler vos problèmes et voir s'il y a un potentiel de collaboration. D'accord? Voilà, je tiens à préciser. Si vous avez des questions particulières, je serais heureux de pouvoir vous aider à les résoudre, donc que ce soit en commentaire YouTube, sur Instagram directement, n'hésitez pas à me DM ou sur Twitter, d'accord? Envoyez-moi un message et je prendrai le temps d'y répondre. Donc voilà. Rappelez-vous, un petit point juste pour résumer rapidement. Faites du contenu, c'est ce qui permettra de vous sortir la tête de l'eau et de scaler, même jusqu'aux 6 chiffres et plus dans un marché saturé, même si vous êtes dans du SMMA, même si vous êtes dans de l'IA, même si vous êtes dans une prestation de service, créez une brand, montrez votre personnalité aux yeux du monde, commencez à créer du contenu de manière consistante, concentrez-vous sur le fond et non la forme, connectez émotionnellement avec les gens, racontez votre histoire, racontez votre péripétie, parlez comment est-ce que vous êtes arrivé jusque-là, d'accord? Faites changer les croyances de votre audience. Et puis voilà, tout ce que j'ai dit, je check mes notes en bas, mais je pense qu'on est bon. Voilà, ah si, il y a un dernier point. Si vous avez le meilleur service, mais que personne ne vous connaît, vous n'allez pas réussir à scaler. Vous n'allez pas réussir à faire de l'argent. Par contre, si tout le monde vous connaît parce que vous avez réussi à créer de l'attention, à attirer de l'attention sur vous, parce que vous avez créé du contenu et apporté de la valeur, même si votre service et votre offre n'est pas la meilleure du marché, je peux vous assurer que vous allez avoir des clients, et beaucoup de clients. Donc, ça se résume à faire, avoir de l'exposition, avoir de l'attention et de travailler cette connexion après que vous avez avec votre audience. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai tout dit, je check. C'est bon, hein, n'ayez pas peur des haters. Un petit dernier point, n'ayez pas peur des haters. Parce que en général, en B2B, c'est 1 à 2% de personnes qui vont pas vous aimer. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que 98 à 99%, en tout cas ceux restants, vont vous aimer. Donc ne vous en faites pas, et puis c'est la règle du jeu, c'est comme ça. Mais franchement, ne vous concentrez pas là-dessus. Ce qui importe, c'est la valeur que vous apportez à votre audience. Ok ? Écoutez, on se revoit au prochain Value Assets. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des problèmes spécifiques pour des Value Assets que vous aimeriez que je traite en Value Assets. Vous pouvez le mettre directement en commentaire. Et puis, on se voit très très bientôt. Allez, ciao.